Es-tu prêt à expérimenter la puissance du sang de Jésus? J'ai eu une expérience avec le Seigneur il y a des décennies, et je lui ai fait une promesse. Partout où j'irai, je prêcherai sur la puissance du sang de Jésus. Je le fais sans la moindre excuse. Je trouve que c'est l'un des messages les plus grands, les plus glorieux, les plus libérateurs. Et il touche au cœur de tout, absolument tout. Nous savons, selon 1 Pierre 1 verset 18, que vous n'avez pas été rachetés par des choses périssables, comme l'argent ou l'or, tirés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Et bien sûr, selon 1 Jean 1 verset 7, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Jésus est mort pour les péchés du monde. Le monde entier, pas seulement un petit groupe privilégié, ni quelques élus glacés, mais le monde entier peut bénéficier de la puissance du sang de Jésus-Christ. Je prêche l'Évangile à travers le globe, très souvent auprès de gens de religions très différentes. Une femme en Inde est venue me voir et m'a demandé « Comment peux-tu prétendre que le sang de Jésus, ton Jésus, a le pouvoir de laver les péchés de tous les hommes ?» Elle a dit « Si ton Jésus était un bon Jésus, peut-être que son sang pourrait laver les péchés de 100 personnes. Et s'il était un homme exceptionnellement bon, peut-être 1000 personnes, mais pas davantage. Mais la Bible parle de tous les péchés, de tous les hommes. C'est si vaste, si fantastique. Je ne blâme personne d'être bouleversé à cette pensée. Mais quel est le secret de cette puissance? Quel est le secret de la puissance du sang de Jésus? La science médicale nous dit qu'un bébé reçoit son sang du père. Il existe un lien génétique. On peut scientifiquement démontrer ce lien entre le père et l'enfant, et la preuve se trouve dans le sang. S'il existe un doute quant à la paternité d'un enfant, on peut faire un test sanguin à l'homme en question et au bébé, et généralement un médecin peut alors désigner l'un des hommes et dire « Vous, là au milieu, vous êtes le père biologique de cet enfant. » La preuve est dans le sang. La preuve est dans le sang. Alors, qui était le père de Jésus? C'est une pensée extraordinaire. Qui était le père de Jésus? Si Joseph avait été le père de Jésus, le sang de Jésus n'aurait pas été précieux. Il n'aurait eu le pouvoir de laver le péché d'aucune personne. S'il avait été le fils de Joseph, son sang aurait été aussi ordinaire que le mien ou le tien. Mais le point essentiel est que Jésus n'a pas eu de père terrestre. Son père était et est le Père céleste. Waouh! Certains disent, comment est-ce possible? Marie était chair et sang, et Dieu est esprit. La réponse est simple, mais profonde. Dieu et l'homme se sont unis dans le sein de la Vierge Marie. Alléluia! Dieu était le Père de Jésus. Ainsi, le sang de Jésus était particulier. Le sang de Jésus était particulier. Il y avait un secret dans le sang de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Et je crois que voici le secret de la puissance du sang de Jésus. La Bible prend soin de nous expliquer comment Jésus a été conçu. Cela est en réalité central, pivot pour notre salut. Luc en parle lui-même. Il a dû interviewer Marie, la mère de Jésus. Il a dû lui demander « Marie, dis-moi, comment as-tu conçu Jésus ?» Et Marie lui a répondu « La puissance du Très-Haut m'a couverte de son ombre, et j'ai conçu par le Saint-Esprit. » Luc l'a écrit. C'est dans ta Bible. C'est central pour notre salut. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Je le vois, partout où il est appliqué, à des millions et des millions et des millions de personnes, il garde la même puissance. Il les lave de tous leurs péchés. Dites Amen. Alléluia. Je l'ai raconté à d'autres occasions, et je ne l'oublierai jamais tant que je vivrai. J'avais été invité à une interview télévisée, à la télévision nationale, avec des experts discutant de questions religieuses.
J'étais très heureux d'être invité, et en arrivant, j'ai découvert qu'ils n'avaient invité qu'un seul autre expert, un athée. Je me suis dit, comment se fait-il qu'ils invitent pour cette discussion un athée et moi, un évangéliste brûlant? Et soudain j'ai compris, ils voulaient probablement un bon combat. Et je dois avouer que ma nature allemande est parfois bien éveillée. J'aime moi-même un bon combat, surtout lorsqu'il s'agit de Jésus. Donc le modérateur lance la discussion. Nous étions en direct à la télévision, pour tout le pays. Et voilà que l'athée commence. Bonquet, vous prêchez qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. J'ai répondu, oui, en effet. Il a dit, je crois qu'il n'y a absolument aucune puissance dans le sang de Jésus. Je lui ai demandé, pourquoi dites-vous cela? Il a répondu, parce que le sang de Jésus est dans ce monde depuis 2000 ans, et le monde aujourd'hui est pire qu'il ne l'était il y a 2000 ans. Et puisque la présence du sang de Jésus dans ce monde ne l'a pas rendu meilleur mais qu'il est devenu pire, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucune puissance dans le sang de Jésus. J'ai dit, monsieur, attendez, je voudrais répondre. Monsieur, il y a aussi du savon dans ce monde, et pourtant beaucoup de gens sont encore sales. J'ai dit, monsieur, permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne le savon, au cas où vous ne le sauriez pas. Si je suis sale et que je me tiens près d'un morceau de savon, je ne deviendrai pas propre automatiquement. Le savon ne fonctionne pas automatiquement, peu importe à quel point on s'en approche. J'ai dit, monsieur, vous ne deviendriez même pas propre en travaillant dans une savonnerie. J'ai dit, maintenant, monsieur, voici ce qui va se passer. Si vous voulez savoir ce que le savon peut faire, vous devez tendre la main, prendre ce morceau de savon et commencer à l'appliquer. Amen. Oh, ai-je dit, si vous le faites, vous saurez qu'il y a de la puissance dans le savon. J'ai dit, et il en est ainsi du sang de Jésus. Ce n'est pas suffisant de le connaître, ce n'est pas suffisant d'en chanter, ce n'est pas suffisant d'en prêcher. J'ai dit, monsieur, maintenant je vous mets au défi. Tendez la main vers le sang de Jésus, appliquez-le à votre vie de péché. Et si vous le faites, il vous arrivera ce qui est déjà arrivé à des centaines de millions de personnes partout dans le monde. Vous bondirez, vous lèverez les bras, vous crierez, vous chanterez, vous direz, il y a de la puissance, une puissance prodigieuse, dans le sang de l'agneau. Amen. Cet homme m'a regardé. Il a dit, oh, Reinhard Bonquet, tu es différent. J'ai répondu, que entendez-vous par là? Il a dit, j'ai déjà rencontré des évangélistes, mais toi, tu es différent. Il se dégage quelque chose de toi. J'ai déjà essayé d'analyser la différence entre les autres évangélistes que j'ai rencontrés et toi. Je pense, a-t-il dit, que les autres sont des amateurs et que toi, tu es un professionnel. J'ai dit, monsieur, je suis désolé de vous dire que vous vous trompez encore. Je ne suis pas un évangéliste professionnel. Je vais vous dire ce que je suis, et qui je suis. Je suis, ai-je dit, une pièce vivante de preuve qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Alléluia. Oh, Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Je dois encore vous raconter ceci. Lorsque j'ai quitté les studios de télévision et que je marchais vers ma voiture, soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis retourné. C'était mon athée. Il m'a dit, « Reinhard Bonquet, pourrais-tu prier pour moi ?» Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'athéisme est du vandalisme intellectuel. C'est ma définition de l'athéisme. Mais Jésus est là pour sauver chaque athée. Il y a de la puissance, une puissance prodigieuse, dans le sang de l'agneau. Je veux avancer. Je veux avancer. Voici l'application interne du sang de Jésus. Si tu es conscient de la culpabilité, si tu es conscient du péché, si tu es conscient des liens, des fardeaux, des tourments, tu peux appliquer le sang précieux de Jésus à tous ces maux et tu quitteras cette arène complètement libre. Dites Amen. Maintenant,
Je veux rapidement en venir à mon dernier point, mais le miel est au fond, c'est le meilleur. Voulez-vous entendre davantage? Je vous aime. Je vous aime. C'est un paradis pour prédicateurs ici, Brian. Ils en veulent plus. Oh, alléluia. Vous en voulez plus? Gloire à Dieu. Et j'aime cela. L'Australie est un endroit favori. Jensen, l'Australie est un endroit favori. Il y a quelque chose qui m'a béni. Je n'ai jamais entendu personne d'autre prêcher dessus. Peu importe, je continue à le prêcher, d'accord? C'est dans le livre du Lévitique. Je n'aurais jamais pensé découvrir cela là-bas. C'est dans le livre du Lévitique. MHM. Maintenant, j'ai fait une erreur. Oui, c'est dans le livre du Lévitique chapitre 8 versets 22 à 26. Vous pouvez le lire vous-même. Maintenant écoutez. Il est écrit que Moïse immola le bélier de consécration. Il prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Moïse, c'est l'Ancien Testament, prit le bélier de consécration et l'offrit en sacrifice. Il prit une goutte de sang et la posa sur l'oreille droite d'Aaron. Une autre goutte sur le pouce de sa main droite. Une autre goutte sur le gros orteil de son pied droit. Il marqua Aaron et tous ses fils avec le sang du sacrifice. Soudain mon cœur a bondi vers le Nouveau Testament. J'ai dit, waouh, le sang de Jésus doit avoir une fonction similaire. Ce n'est pas seulement pour une application interne, c'est aussi pour une application externe. Vous dites, un instant, c'était l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Merci pour ce point. Mais mon point est que l'Ancien Testament préfigure ce que le Nouveau Testament accomplit. Et je crois de tout mon cœur qu'il existe un lien entre le sang du bélier et le sang de l'agneau de Dieu, car ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament de manière symbolique se produit dans le Nouveau Testament de manière réelle. Et lorsque Jésus te sauve, deux choses se produisent. Premièrement, il te lave de l'intérieur. Deuxièmement, il te marque à l'extérieur. L'oreille, la main et le pied. Alléluia. Maintenant tu dis, à quoi cela sert-il? Puis-je vous dire ici en Australie comment je l'explique en Afrique? Ah, d'accord. Mon esprit fonctionne en images, et voici comment je leur explique. Je leur dis, si tu reçois Jésus comme ton sauveur ce soir, si tu es lavé dans son sang précieux et marqué par son sang, et que tu rentres chez toi en traversant les ruelles sombres, les rues obscures, l'épaisse obscurité de la nuit, plein de joie, chantant. Tout est bien avec mon âme, tout est bien avec mon âme, je leur dis. Lorsque tu arrives à un tournant sombre, dans ce coin obscur sont assis 3 démons, un grand et 2 petits, un supérieur et 2 subalternes. Ils te voient, mais toi, tu ne les vois pas. Ils voient que tu es extrêmement heureux. Et tandis que tu continues à louer le Seigneur, soudain le grand démon pousse un cri. Il appelle les petits et les instruit. Il dit, « Voyez-vous cette femme? Voyez-vous cet homme? Et voyez-vous ces enfants? Regardez, ils sont marqués du sang de Jésus. » Et le grand démon instruit les jeunes démons, et il leur dit, « Chaque fois que vous voyez quelqu'un marqué du sang de Jésus, ne le touchez pas. Ne le touchez pas, car si vous le touchez, une légion d'anges saints se jettera sur vous immédiatement. » Dites Alléluia. Mesdames et messieurs, le sang de Jésus n'est pas seulement un agent purificateur. Le sang de Jésus est là pour notre protection parfaite. Votre protection parfaite contre toutes les malédictions, contre toutes les sorcières, contre tout le mal que le diable peut inventer. Nous sommes incursables, car nous sommes sous la protection du sang précieux de Jésus. Criez Amen. Amen. Oui, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Je veux vous raconter un peu quelque chose. Je pense que cela peut vous intéresser. Voici ce qui m'est arrivé. Comme je sillonne le monde et comme j'ai sillonné l'Afrique, je suis devenu la cible d'attaque,
de contre-attaque de Satan. Beaucoup de fois en Afrique, des millions même. Je les aime tous. Mais des millions m'aiment aussi profondément. Mais il y en a quelques-uns qui me détestent. Et savez-vous qui sont ceux qui me détestent? Les sorciers. Les sorcières. Parce qu'ils disent, quand Reynard Bonquet arrive en ville, notre commerce fait faillite. Je prends cela comme un compliment. Et, oh, alléluia! Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas prêcher l'évangile sans émotion. Oh, il y a une différence entre l'émotionnalisme et l'émotion. Je ne suis pas émotionnaliste, mais j'aime les émotions. Cela remue mon cœur. Amen. Bien des fois, des sorcières et des sorciers sont venus pour me maudire. Puis-je rapidement vous raconter une petite histoire? Mon Dieu! Lors d'une croisade, 4 sorcières sont venues et ont dit, « Nous allons maudire Reynard Bonquet. » Je ne connais rien à ce Goku-Poku, mais voici ce qui s'est produit. Les 4 sont venus et ont dit, « Nous allons nous positionner aux 4 coins du lieu de la croisade. » Elles synchronisaient leurs montres et elles ont dit, « À la même fraction de seconde, quand Reynard Bonquet prêchera, nous allons appeler les esprits mauvais, nous allons les projeter contre lui sur l'estrade et il sera paralysé. » J'étais assis sur ma chaise. Les chanteurs chantaient. Oh, ils chantaient beaucoup trop longtemps à mon goût. Vous savez, quand votre arme est chargée, c'est un supplice de ne pas pouvoir appuyer sur la gâchette. Oh! J'étais assis là. Je ne sentais absolument rien de démoniaque. Quand j'étais assis, je sentais l'onction du Saint-Esprit sous moi, autour de moi, partout. Et d'ailleurs, oh, merveilleusement protégé. Alléluia! Puis ils ont dit, et maintenant, l'évangéliste Reynard Bonquet va venir au micro. Je suis allé au micro, et c'est mon habitude, juste une habitude, j'ai dit, Alléluia. Ce petit Alléluia a suffi. Et cela a craqué 4 fois. Snap, 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 snap. Les 4 sorciers se sont retrouvés ensemble et ont dit, « Reynard Bonquet est trop puissant. Nous ne pourrons jamais le maudire. » Ils ont contacté la plus grande sorcière de la terre et lui ont dit, « S'il vous plaît, prenez l'avion pour l'Afrique. Nous vous payons un billet en première classe. Venez maudire Reynard Bonquet. » Maintenant, je ne veux pas vous tenir trop longtemps en suspens. Je veux déjà vous dire d'avance que c'était une erreur de première classe. Cette sorcière est venue. J'étais dans une autre croisade. Ces 4 sorciers se tenaient au milieu de la foule. Nous n'avons pas de siège. Il faisait chaud. Alléluia. Et cette grande sorcière, la numéro 1 internationale, une femme, se tenait avec eux. J'étais assis sur ma chaise. Je ne sentais aucun diable. Je sentais l'onction. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Ils ont dit, l'évangéliste Reynard Bonquet va prêcher. J'ai bondi. J'ai pris le micro. J'ai simplement dit un petit « Alléluia ». À ce moment-là, cette grande sorcière, qui était venue en première classe, a eu une crise d'asthme. Elle a commencé à siffler. « Je meurs, je meurs. Sortez-moi d'ici. » On l'a emportée dehors. J'ai failli descendre pour prier pour elle, car vous savez, il nous arrive de prier pour les malades. Oh! Alléluia! Maintenant, vous dites, « Reynard, comment sais-tu tout cela ?» Bonne question. Je vais vous dire comment je sais tout cela. L'un de ces 4 sorciers est revenu. Il se tenait devant moi, tremblant comme une feuille dans le vent. Il m'a raconté toute l'histoire. Il m'a dit, « Reynard Bonquet, aujourd'hui j'ai vu que ton Jésus est plus fort que mon Lucifer. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il m'a dit, « Je veux ton Jésus. » Tous les démons ont été chassés de lui. D'autres sont intervenus.
Mes dernières informations sont que cet homme aujourd'hui est un évangéliste, rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Oh! Alléluia! Oh! Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Peu importe ce que le diable prépare, tu n'as pas besoin d'avaler ce qu'il cuisine. Amen. Nous avons été achetés à un prix. Et quel prix? Regardez ma montre. C'est une montre bon marché, mais je l'ai achetée avec mon argent. Et je ne veux que personne ne me vole ma montre. C'est pourquoi je surveille ma montre. Ce que je veux dire, je veux le dire ainsi. Si je prends soin de mes biens et si tu prends soin de tes biens, Dieu prend soin des siens. Nous sommes marqués du sang précieux de Jésus. Nous ne sommes pas livrés au hasard. Nous ne sommes pas exposés à n'importe quoi. Nous sommes en sécurité, protégés dans les bras de Jésus. Criez Amen. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. J'ai parlé à un jeune homme en Afrique. Je lui ai dit, « Quand vas-tu te faire sauver ?» Il m'a répondu, « Je veux être sauvé, mais je ne peux pas. » J'ai dit, « Pourquoi ne le peux-tu pas ?» Il a répondu, « Mes parents sont des sorciers. Mes grands-parents sont des sorciers, et leurs parents étaient des sorciers. Je vis dans une maison remplie de sorciers, de sorcellerie et du diable lui-même. Je ne peux pas tenir comme chrétien dans cet endroit. Tu sais ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là? Cela devait être le Saint-Esprit. Je lui ai dit, « Jeune homme, réponds à une question. Un homme peut-il vivre sur la lune, oui ou non ?» Il ne savait pas où je voulais en venir, donc j'ai dû répondre à sa place. Je lui ai dit, la réponse est les deux, non et oui. La réponse est non. S'il va sur la lune tel qu'il est, il ne survivra pas 5 minutes. La réponse est oui. S'il va dans un scaphandre spatial, le scaphandre est une réplique de l'atmosphère terrestre. Et partout où il va, il vit. Les Américains l'ont bien montré. Et il en est ainsi avec le sang de Jésus. Si tu reçois Jésus, et que son sang te lave à l'intérieur et te marque à l'extérieur, quelque chose va t'envelopper. C'est l'onction du Saint-Esprit. Elle est comme un scaphandre. Partout où tu vas, tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime. Dites Amen. Amen. Oh Alléluia. Le diable ne prospère que sur le bluff et le non-sens. Permets-moi de le dire ainsi. Toi, en tant que chrétien, tu es dans une pièce très sombre, tout seul, et soudain tu entends un terrible rugissement de lion juste derrière toi. Tu prends peur. Tu te dis, je vais être mangé au petit déjeuner. Mais alors tu vas vers l'interrupteur, tu allumes la lumière, et tu cherches le lion. Tu seras surpris, il n'y a pas de lion. Tout ce que tu vois, c'est une souris avec un microphone. Jésus a vaincu Satan. Du tombeau, il s'est relevé, remportant un triomphe éclatant sur ses ennemis. Jésus sauve. Il lave à l'intérieur. Il marque à l'extérieur. Il t'entoure de tous côtés. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si vous n'appréciez pas ma prédication, moi je l'apprécie moi-même. Oh! Alléluia! Alléluia! Alléluia à l'agneau sur le trône, maintenant et pour toujours. Jésus est ici. Il est juste ici. Fermons tous nos yeux. Je veux parler à ceux qui sont encore liés par le péché, par le tourment, par la peur. Vous voulez appliquer le sang précieux de Jésus à votre vie. Jésus est ici et il le rendra efficace, et il le fera agir à l'intérieur de vous si vous le lui demandez par la foi. Et son sang vous enveloppera. Vous serez immunisés contre toutes ces terreurs qui vous ont pourchassé et hanté. Jésus est ici pour pardonner vos péchés. Son amour ne discrimine personne. Peu importe votre passé, votre religion, ce que vous avez fait, quel mal vous avez pu commettre, même si vous avez du sang humain sur vos mains, Jésus est ici. Son sang couvrira tout sang. Alléluia. Je voudrais demander,
Qui est ici ce soir et veut appliquer le sang précieux de Jésus à sa vie de péché, et veut que Jésus le libère maintenant? Je veux prier avec toi maintenant, et je te dis que le miracle du salut aura lieu pour toi, où que tu sois. Lève ta main. Que Jésus voie ta main et je vais prier pour toi. Allez, lève la main. Agite-la pour que je puisse la reconnaître. Merci. 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 Agite-la pour que je puisse la voir ici dans ce grand auditorium. Agite-la. Agite-la. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse partout, partout, du haut en bas. Béni soit le nom de Jésus. Mon temps est écoulé, mais je veux prier pour toi et avec toi. Et je crois que Jésus est là où tu es. Et par la foi, tu vas tendre la main vers le sang du Christ. Tu l'appliqueras à ta propre vie. Et alors Jésus oint ton oreille. Il oint ton pouce. Il oint ton pied. Et tu sortiras d'ici, et tu pourras respirer l'air du ciel, même si tu devais vivre au tout portail de l'enfer. Je veux que tous ceux qui ont levé la main se lèvent simplement. Je ne vous appelle pas à venir devant. Levez-vous simplement. Je veux prier avec vous pendant que vous vous levez. S'il vous plaît, levez-vous où que vous soyez. Levez-vous, s'il vous plaît, où que vous soyez. Dieu vous bénisse. 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 Alléluia. 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 Je veux que chacun ferme les yeux. Que chacun lève les mains. Je veux que chacun répète cette prière pour soutenir ceux qui se sont levés. Priez-la du fond du cœur. Dieu ne regarde pas vos lèvres maintenant. Il regarde votre cœur. Dites, cher Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin d'être purifié. J'en ai besoin parce que je suis un pécheur. Lave-moi maintenant avec ton sang précieux, que tu as versé pour moi lorsque tu es mort sur la croix. Je me détourne du mal. Je me détourne. Je me tourne vers toi. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Par la foi, j'accepte ton offre. J'accepte ton offre. Je reçois la puissance purificatrice de ton sang. Je suis maintenant lavé dans ton sang précieux. Je suis lavé dans ton sang précieux. Merci d'être entré dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et maintenant, Seigneur Jésus, marque-moi de ton sang précieux. Mon oreille, mon oreille, ma main, mon pied. Protège-moi du malin. Protège-moi du malin. Que ton sang soit ma protection parfaite, comme il est ma purification parfaite. Je crois avec mon cœur. Je crois ce que je déclare de ma bouche. Alors que je parle de ma bouche, Jésus est maintenant mon sauveur. Jésus est maintenant mon sauveur. Je suis incursable. Je suis incursable pour toujours, parce que Dieu m'a béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Applaudissez puissamment pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh oui. D'accord. Amen. Merci. Merci. Vous savez, il y a bien plus, beaucoup plus de puissance dans le sang de Jésus que pour les seules utilisations que j'ai mentionnées, car par ces meurtrissures nous sommes guéris. En Afrique, je ne peux pas descendre de l'estrade. Vous savez, j'ai eu une croisade où nous avions 200 000 conseillers, 30 000 huissiers, je dis bien huissiers, sans le paix devant, Achise. 30 000 huissiers. Donc, je n'ose pas descendre de l'estrade, car une bousculade se produirait. Ce serait terrible. Je reste toujours sur l'estrade, et je prie pour les malades. Et je vous le dis, je ne peux pas descendre de l'estrade souvent, mais Jésus le fait. Jésus le fait.
Je veux prier pour les malades maintenant. Si vous êtes malade, levez-vous au nom de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant, et Jésus viendra vers vous, il posera sa main sur vous, et il va vous guérir. Amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Nous ne sommes pas appelés à faire le possible. Merci, Jésus, parce que nous faisons le possible chaque jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi je fais le possible chaque jour. Jésus nous a appelés à faire l'impossible. Et ce qui est impossible aux hommes est maintenant, à cet instant, possible à Dieu. Et toute maladie incurable est maintenant curable. Vous allez être guéri du diabète maintenant, pour toujours. Fibrose, cancer. Êtes-vous prêt? Posez une main sur la partie malade de votre corps, si vous le pouvez. Si vous avez plus de maladies que vous n'avez de mains, ce n'est pas une blague, alors posez simplement une main sur votre tête. Et je prie que Jésus pose sa main sur votre tête, et que sa puissance secoue tout votre corps, de la tête aux pieds. Oh Alléluia! Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si Jésus ne faisait que dire aujourd'hui ce qu'il disait il y a 2000 ans, je ne voudrais pas dire qu'il est le même. Mais Jésus ne fait pas seulement dire la même chose, il fait aussi la même chose aujourd'hui qu'il faisait il y a 2000 ans. Et parce qu'il dit la même chose aujourd'hui, et qu'il fait la même chose aujourd'hui, nous disons qu'il est le même aujourd'hui. Et cela s'applique à ce moment précis, au nom puissant de Jésus. Une main sur la partie malade de votre corps, l'autre main levée vers le ciel. Notre secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Pendant une demi-minute, que chacun ouvre la bouche, adorons Jésus. Allez, adorons-le. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Oh, je t'adore, Seigneur Jésus. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit d'infirmité. J'en brise la puissance. Je lui ordonne de partir, et je parle la santé sur vous. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je m'élève contre toute incurabilité au nom de Jésus. Soyez guéris de votre maladie pulmonaire. Soyez guéris du cancer. Soyez guéris de la leucémie. Soyez guéris du cancer du pancréas maintenant, au nom de Jésus. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous raconterez les œuvres du Seigneur. Je m'élève contre le rhumatisme et l'arthrite, contre la polyarthrite rhumatoïde, au nom puissant de Jésus. Soyez guéris de la cause de toute paralysie. Votre dos sera guéri maintenant. Votre colonne vertébrale sera renouvelée au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris de la dépression, de toute affliction mentale. Au nom de Jésus, je brise la malédiction de la dépression sur chacun présent qui en souffre à cet instant. Et à partir de maintenant, la joie du Seigneur sera votre force et votre guérison. Soyez guéris de votre problème cardiaque. Soyez guéris de vos problèmes de ventre. La stérilité se changera en fécondité. Voici un couple, je vous parle par le Saint-Esprit, dans 9 mois à partir d'aujourd'hui, vous aurez un bébé dans vos bras. Alléluia! Le Dieu d'Abraham et de Sarah est toujours vivant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur, je te remercie pour le fait que ta puissance de guérison circule, que tu guéris chacun de toute maladie. Recevez votre guérison maintenant. Yeux aveugles, ouvrez-vous. Oreilles sourdes, ouvrez-vous. Bouche muette, parlez au nom de Jésus. Soyez guéris de vos allergies maintenant. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, d'avoir touché des multitudes, et nous te donnons toute la gloire, au nom de Jésus.